Actu Plus, Non, Actu je dis Plus. ça à un jeune camarade qui est aussi compositeur, il est là comme ça, je vais Actu Plus. Il y a Radio Plus dans Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bien sûr, vous savez. Radio Plus. Bon, alors vous avez entendu parler dans les JT de Télématin, mais pas seulement, du célèbre désormais virus Zika, toute dernière épidémie qui inquiète le monde, et notamment l'Amérique latine, et en Amérique latine, le Brésil. C'est une des nombreuses maladies transmises par les moustiques. Et première réaction, au bout du compte, vous dire, bon, ça va, les moustiques, maintenant. Ça suffit. Ça suffit. Ils nous il y a qu'à agacent. tous les éradiquer. Est-ce qu'on peut, tout ça, éradiquer les moustiques sur Terre? Oui, non? Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il aussi faut? Voilà. Oui. Alors d'abord, je vais vous rappeler ce que c'est que Zika. Donc, c'est une sorte de fièvre qu'on connaît depuis 60 ans, qui s'appelle comme ça parce que ça a été identifié dans une forêt qui s'appelle la forêt Zika en Ouganda. Ça inquiète surtout depuis 2-3 ans parce qu'il y a eu des cas en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Et donc, vous l'avez dit, en Amérique du Sud, on va voir des images de Colombie. Vous voyez surtout des dames parce que c'est chez la femme que ça inquiète le plus, parce qu'on soupçonne que ça provoque des problèmes très graves chez le fœtus. Et donc, c'est une des nombreuses maladies véhiculées par les moustiques, cette sorte de fièvre, un peu comme un syndrome grippal. Il y aurait 1,5 million de malades en ce moment en Amérique latine. Mais parmi toutes ces maladies véhiculées par le moustique, il y a aussi par exemple le paludisme, qu'on appelle aussi la malaria. On va voir des images en Afrique, voici. Il y a aussi le chikungunya, la dengue. Tout ça sont des virus assez proches. Le plus grave étant le palu, avec 200 millions de personnes touchées. Et tout ça ensemble, toutes les maladies dues aux moustiques, ça fait 700 000 morts par an. Chaque année, 700 000 morts par an à cause des moustiques. Donc ça règle la première question. Faut-il éradiquer les moustiques? Donc, faut-il éradiquer les moustiques? Alors, d'abord, on peut. On y arriverait, c'est possible, on sait comment faire. Alors, il y a évidemment tous les épandages d'insecticides, ça c'est très possible. On peut aussi supprimer les marécages où ils se reproduisent. Et puis surtout, ce qui serait le plus efficace en ce moment, c'est, vous voyez, en laboratoire, on sait faire de la thérapie génique. On rend des moustiques stériles, on tripote leurs gènes, on les rend stériles, on les relâche dans la nature, et ils vont contaminer les autres. Et tous les moustiques vont devenir stériles. Et comme ça ne vit pas très longtemps, quand le dernier moustique stérile est mort, il n'a pas de descendants, donc il n'y a plus de moustiques du tout. Donc pourquoi ne le fait-on pas? Pourquoi ne le fait-on pas? Parce qu'on a très très peur de faire une grosse bêtise, et que c'est déjà arrivé qu'on fasse des grosses bêtises de ce genre. Rappelez-vous, par exemple, il y a une cinquantaine d'années, le DDT, c'était un insecticide, on trouvait que ça, c'était miraculeux, c'était formidable. On l'utilisait carrément par épandage d'avions, regardez, comme sur ces images de l'époque. On l'épandait par avion pour supprimer les sauterelles dans les champs. Alors on se trouvait ça formidable. Et puis quelques années plus tard, on se rend compte que les sauterelles et les autres insectes deviennent résistants. Contrairement à nous, parce que nous, ça nous donne le cancer, ce DDT. Donc, grosse bêtise, on croit qu'on a une solution miraculeuse, et puis 5 ans plus tard, on se rend compte que c'est plus le cas. Et puis, on pourrait imaginer que si on rend nos moustiques stériles, pourquoi est-ce que ça ne contaminerait pas, par exemple, vous voyez, les abeilles ou les papillons? Et je ne vous apprends pas qu'on en a beaucoup besoin des abeilles ou des papillons parce que ça fertilise l'agriculture. Sans abeilles, vous savez, cette phrase fameuse, sans abeilles, l'humanité n'a plus quelques années à vivre, il n'y aurait plus de fruits, il y aurait vraiment de gros problèmes de famine dans le monde. Peut-être qu'on n'aurait plus rien à manger. Donc, il faut réfléchir. Il y a aussi, regardez, les oiseaux, comme les hirondelles, les batraciens, plein d'espèces qui mangent les insectes. Et aussi nous, puisque vous savez qu'une des solutions pour l'avenir et la surpopulation de la planète serait de manger des insectes. Donc si... Oui, on va réfléchir. Oui, on va réfléchir. Mais enfin, si on supprime les moustiques, c'est très bien. Et puis, si malheureusement ça va un peu trop loin et qu'on se met à supprimer aussi tous les insectes et qu'il n'y a plus d'insectes, là, ça ira beaucoup plus mal. Et c'est pour ça qu'on réfléchit beaucoup avant de savoir s'il faut le faire. Alors, c'est pas fini. Si vous voulez en savoir plus, effectivement, consultez les sites. Et notamment, on vient d'apprendre ça au Brésil, la part de responsabilité sur l'aggravation de cette maladie par des pesticides qui auraient été utilisés justement au Brésil. Et on accuse la société qui utilise ces pesticides en disant « mais vous avez encore aggravé le problème ». Voilà, on en est là pour l'instant. Merci de toutes ces précisions.